Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce lundi c'est direction Saint-Cloud pour un handicap de plat. Un petit retour en arrière avant de fêter Pâques et plein de petits chocolats. Je vous souhaite bonne Pâques les amis. Donc un petit retour en arrière, c'était le quintet de samedi. Pas de chocolat, pas de piment, pas de tuyaux, on ne peut pas gagner tout le temps aux courses de chevaux, certains l'oublient. Voilà, j'ai donné pour le côté honorifique des choses, le tiercé dans l'ordre et le quartet dans l'ordre. Donc voilà, et pour les offres payantes, et là aussi il faut être honnête, ça n'a pas été, on ne peut pas gagner tout le temps hein, les amis, il faut bien penser à ça, il y a des périodes de creux, mais il faut que ça fasse ça progressivement, les tocards, les outsiders ne peuvent pas rentrer sur toutes les courses forcément, et surtout sur toutes les réunions et tous les jours, faut être patient et pouvoir les toucher au bon moment. Donc bonne Pâques les amis, mangez beaucoup de chocolat, consolez-vous, le chocolat c'est très bon pour se consoler, voilà, même si vous prendrez un petit kilo. Bon, bref, allez, on passe au quintet de lundi. Alors prudence sur vos jeux hein, les amis, handicap, c'est comme d'habitude de la roulette, donc voilà, perdez pas trop. Je vais faire l'analyse comme d'habitude du quintet avec un zoom sur le chocolat, ça tombe bien, donc il a intérêt d'arriver celui-ci, le piment, là c'est pas terrible, et le tuyau. Alors nous sommes à Saint-Cloud pour un handicap de chevaux, un lot intergénérationnel de 4 à 11 ans sur les 2000 mètres du gazon de la piste. Ça va être encore du terrain lourd, donc faut privilégier les amis, les nageurs, et c'est ce que je vais faire. Donc il est aussi impossible d'éliminer un cheval parmi les 15. Il n'en reste plus que 15 les amis. Il y a eu un non partant, c'est le numéro 16. Car l'objectif du handicapeur c'est d'égaliser les chances de chaque participant. Donc là, aucun cheval à écarter, ce qui rend plus dur une sélection qu'aux courses de chevaux, aux courses de trot par contre, où on voit de suite quel cheval on peut éliminer. Allez, ça va être une vidéo un peu plus rapide que d'habitude. On passe à la rubrique en vrac. Et la rubrique en vrac, c'est-à-dire ce sont mes non-choix des chevaux qui peuvent faire l'arrivée, mais je ne les ai pas sélectionnés pour une raison. Alors, je n'ai pas mis le numéro 4, les amis, Morphe One. Tout simplement, la dernière fois, ça a été 7ème à Saint-Cloud. Et le handicapeur, il n'a pas baissé quand même au niveau de l'échelle des valeurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et que nous dit son entraîneur Patrice Cotier? Morphe One a coincé dans les 150 derniers mètres récemment dans un terrain lourd. Il m'a un peu déçu. C'est la raison pour laquelle je le raccourcis. La question est de savoir s'il a la pointure d'un gros handicap. Il a bien récupéré et j'espère qu'il va finir dans les 5 premiers. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 8, Pique-Nique Royal. La dernière fois, ça a été 11e à Toulouse et il effectuait une grosse rentrée de pratiquement un an d'absence. Donc je pense qu'il n'est pas encore revenu au top. Et que nous dit son entraîneur Nicolas Perret? Pique-Nique Royal avait besoin de retrouver le rythme de la compétition dernièrement. Depuis, il est monté en condition et a peaufiné sa forme en allant courir une course école à Marseille-Borelli. Il va de mieux en mieux, mais peut encore manquer pour être au top. Maintenant, il affectionne les pistes souples et a souvent bien couru à Saint-Cloud. Une place me satisferait. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 9, les amis, Morsan. Alors que c'est un véritable nageur, oui, je suis d'accord avec vous. Mais la dernière fois, ça a été une décevante 9e place à Compiègne avec Marie Vélon. Donc, je ne l'ai pas mis. Et que nous dit Cédric Boutin, son entraîneur? Morsan revient sur un hippodrome et sur un parcours. Il s'est déjà bien comporté. Dernièrement à Compiègne, sur 1800 mètres, le rythme sélectif ne lui a pas convenu. De plus, il a fait le tampon entre le cheval de tête et le peloton. Il m'a déçu ce jour-là, mais je pense qu'il faut oublier cette tentative. Il est resté bien et retrouve un parcours à sa convenance. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection, les amis, le numéro 10, Lady Chapelle. Alors oui, elle a fait une rentrée la dernière fois, cette jument, une bonne rentrée, 4e. Mais bon, voilà, faut faire des choix. J'ai fait une sélection
Et que nous dit Eric Libaud, son entraîneur? Lady Chapelle retrouve une distance plus dans ses cordes et adore les terrains souples. Je n'ai rien à lui reprocher, cela vaut le coup de tenter. Je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 12, Ikelon. C'est pas terrible, hein, c'est sa musique 8e, 4e, 7e, 7e, 10e, 6e. Donc voilà, et à Saint-Cloud, rien d'exceptionnel. Et que nous dit son entraîneur? Frédéric Seguin qui nous dit Ikelon revient sur 2000 mètres, une distance qui est plus dans ses cordes. L'état du terrain ne le dérangera pas. Il a déjà fait l'arrivée à Saint-Cloud. Il n'a pas de marge de manœuvre au poids, mais il a gagné en condition sur sa rentrée. C'est un coup de poker. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection, les amis, le numéro 13. El Magnifico. Je l'ai pas mis là aussi. Il a fait une rentrée la dernière fois, mais il reste que sur des contre-performances 9e, 14e, 11e, 6e. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et que nous dit David Smaga? Son entraîneur El Magnifico vient de bien courir pour sa rentrée. Je pense qu'il est capable d'être dans le coup. Les terrains sont actuellement pénibles, mais il devrait s'y adapter. Il va retrouver une valeur à laquelle il est en mesure de s'illustrer. Mieux vaut le retenir dans une combinaison. Et je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 15, Kingdom. Est-ce qu'il sera le roi de son royaume? Je ne pense pas. Il a fait le meeting de Cagnes-sur-Mer. C'était mi-figue, mi-raisin. Il a tout approuvé, ce cheval, en terrain profond en plus. Son seul essai dans cette catégorie, c'était pas terrible. Et que nous dit Mathieu Boutin, son entraîneur? Kingdom n'est pas des plus réguliers depuis qu'il est à l'écurie, mais il montre un bel état de forme et il a déjà performé en terrain bien souple l'automne dernier. Allez, on passe à la rubrique de mon tuyau, de mon piment et surtout de mon chocolat en ce week-end pascal. Allez, mon petit chocolat. Mon piment dans cette course, ça sera le numéro 14, les amis. Je vais le mettre en tête de ma sélection. Je joue toujours offensif. Donc ça paye parfois. Et ça arrive un peu moins souvent, mais voilà, quand ça paye, c'est ça qui fait que ça rapporte de l'argent. Donc j'ai mis le 14 Ridwan, les amis, parce que son avant-dernière course sur ce même parcours, en terrain profond, avec Anthony Crastus, qu'il retrouve, car la dernière fois c'était Marvin Grandin, me fait dire comme quoi il peut faire une très belle cote. En plus c'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours-là, donc pourquoi pas une grosse cote dans la combinaison du Quintet Plus. Que nous dit Christophe Martinon, son entraîneur? Ridwan a bien récupéré, je suis content de le voir en bas de tableau avec un petit poids. J'espère le voir reprendre le cours de ses bonnes performances. Mon chocolat dans cette course, ça sera le 1 Trabuco. Pourquoi? Il adore ce parcours de Saint-Cloud, des 2000 mètres du gazon, donc voilà. Et d'ailleurs, il reste sur une victoire sur ce même parcours en terrain lourd. Donc forcément, c'est un choix obligatoire. Donc je l'ai mis. Et que nous dit Grégoire Lender, son entraîneur? Trabuco nous a vraiment fait très plaisir en ce début de saison. C'est d'autant plus satisfaisant qu'on connaît les ennuis de santé qu'il a pu avoir par le passé. Il est extra au travail, affectionne Saint-Cloud et adore les pistes assouplies. Reste à savoir s'il est capable de surmonter les 10 livres de pénalisation. J'espère que oui. Et mon tuyau dans cette course, ça sera le 11 Caradorum. J'espère que je le prononce bien, le coquin. Pourquoi je l'ai mis? Tout simplement, son avant-dernière course, c'était une victoire sur ce même parcours. Il retrouve en plus son même jockey, Diardouin, alors que la dernière fois, c'était Augustin Madamé qui le montait. Donc je pense que c'est pas mal pour faire une belle cote. Ça sera pas, je pense, une grosse cote, mais voilà. Et que nous dit son entraîneur, justement? Adélaïde Boubka. Caradorum s'est imposé sur ce parcours début mars, mais puis a confirmé qu'il restait compétitif avec une valeur revue à la hausse à Sénone. Avec lui, c'est une question d'aptitude au terrain. Je pense que dans ces conditions, l'aptitude prévaut à la qualité. Et vous souhaitez connaître ma sélection, et ma section, c'est celle-ci. Allez, je tente Ridwan en grosse cote. En tête, ensuite le 11 Caradorum, le 1 Trabuco, le 2 Moonwalk
Step, le 3, Monaco Rules, ensuite le 5, Cortez Bank, le 6, Nazomo et le 7, Ciareggio. Et en canon partant, le nageur, le 9, Morsan. Je répète, 14, 11, 1, 2, 3, 5, 6, 7 et en canon partant le 9. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Un peu plus brève, un peu plus rapide, car voilà, c'est le repas en famille, c'est Pâques. Donc, on traîne pas. Je vais faire de suite le montage et je pars manger. Allez, ciao les amis.